Bonjour à tous. Se connaître tel que l'on est n'est pas toujours chose facile. Ou plus exactement, souvent on se connaît tel que l'on est, car quand on se regarde dans la glace, on connaît nos défauts, on connaît aussi nos qualités, en tout cas je l'espère, parce qu'il est important aussi de savoir quels sont les bons côtés de notre caractère, de notre vie. Mais s'accepter tel que l'on est, c'est reconnaître qu'il y a dans notre personnalité, dans notre vie, des parts d'ombre. Et ce n'est pas chose facile. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3 et au verset 7, Salomon nous dit « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. » Être sage à ses propres yeux, c'est se paraître à ses propres yeux mieux que l'on est, se cacher la réalité de notre vie. Et du coup, cela a une répercussion, évidemment, sur la manière dont on s'exprime devant ceux qui nous entourent. Être propre sage à ses propres yeux, c'est aussi vivre avec un masque constamment, non seulement devant ceux qui nous entourent, mais aussi devant nous-mêmes, nous cacher la réalité. Or, quand on se cache la réalité, on ne peut pas avancer. Imaginez quelqu'un de malade qui refuse d'aller voir le médecin ou qui, après avoir écouté un diagnostic, refuse de se l'appliquer. Eh bien, il ne pourra pas être soigné et, éventuellement, il ne pourra pas être guéri. C'est donc important de savoir où nous en sommes. Être sage à ses propres yeux, c'est aussi avoir la tentation de tromper ceux qui nous entourent. Oh, mes amis, loin de moi de vous dire qu'il faut étaler devant tous les difficultés de notre existence, les difficultés de notre caractère, les péchés qui peuvent nous assaillir. Le problème n'est pas là. Mais lorsqu'on se cache à soi-même ce que l'on est, cela signifie que nous fermons une porte à la présence de Dieu dans notre vie, qui lui seul nous permettra de changer de vie et de progresser. Ainsi, la deuxième partie de ce proverbe de Salomon, c'est « Crains l'Éternel, écarte-toi du mal ». Craindre l'Éternel, c'est avoir du respect pour lui, avoir une connaissance de ce qu'il est, une reconnaissance de ce qu'il est en tant que créateur et sauveur. Son amour est là, pour nous, à notre disposition, pour que nous changions l'intérieur même de notre vie. Ainsi, s'écarter du mal devient plus simple parce que c'est Dieu qui l'accomplit en nous. Et parce que nous avons eu le courage, à un moment donné, de nous regarder tels que nous sommes, éclairés par cette lampe de Dieu, qui non seulement nous permet de nous voir tels que nous sommes, mais nous permet de nous voir tels que nous sommes au travers de l'amour de Dieu. Alors, à ce moment-là, en lui confiant notre vie, nous lui disons que nous acceptons les changements qu'il veut y opérer pour que nous devenions différents, plus beaux, véritablement sages, non pas simplement à nos yeux, mais aux yeux de tous.